Actu 30 au cœur de l'actualité, mesdames et messieurs, bienvenue à vous à cette session d'information. Ouvrons ce journal par une nouvelle pas commode, le mausolée de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, vandalisé par des personnes non autrement identifiées. Un acte de profanation constaté dans la matinée de ce mardi est condamné par le gouvernement à travers le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. À travers son communiqué, le ministère informe de l'ouverture des enquêtes pour déceler les contours de cette situation. Des mesures fermes seront prises pour sanctionner les auteurs, stipule le communiqué. Fin de citation. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré ce mardi le nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, un bâtiment de 4 niveaux financé sur fonds propres de la province, dont les travaux ont été lancés en 2019 par le chef de l'État. Dans son discours, le gouverneur de la province a rendu hommage à Félix Tshisekedi pour le choix porté en sa personne. Un héritage précieux qui sera légué avec grande fierté à la postérité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés. La première année de votre premier mandat, vous aviez posé la première pierre de ce siège de l'Assemblée provinciale. Dieu étant infiniment juste, vous êtes encore là pour son inauguration. C'est à la fois pour moi et pour mes concitoyens haut-katangais un sentiment de grande satisfaction et un honneur pour le privilège accordé au gouvernement provincial que je dirige. Regardant encore et toujours dans la direction de votre vision, qui constitue notre boussole de travail, et tout en saluant votre implication personnelle dans la construction déjà effective de la route Luambo-Mitwaba, nous sollicitons également l'asphaltage et la modernisation des 400 km de la route Kasomeno-Pueto et aussi la construction d'un aéroport international de grande portée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distinguée Première Dame, Mesdames et Messieurs, bien avant le Haut-Katanga, le président de la République était lundi à Kanyama Kasese dans le Haut-Lomami, dans le site du service national pour évaluer le programme agro-pastoral exécuté par les bâtisseurs de ce service. Sur place, Félix Tshisekedi a encouragé les ex-Kuluna à préserver dans l'unité, dans la nouvelle voie d'apprentissage de l'amour du prochain et de l'amour de la patrie. Artisan de ce vaste projet visant la sécurité alimentaire de la population congolaise, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce lundi 18 novembre à Kanyama Kasese pour une visite au travail et d'inspection du programme. À l'aérodrome de Kasese, le chef de l'État a été accueilli au pied de l'avion par le commandant du service national, le général Kassongo Kabwit, et quelques notables et autorités du Haut-Lomami. En l'occurrence, le gouverneur Banza Mouloumé, le chef de l'État, a aussi salué sur place les vice-premiers ministres et ministres qui ont effectué les déplacements de Kanyama Kasese. De l'aérodrome, le cortège présidentiel s'est dirigé vers le centre d'encadrement et d'instruction baptisé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce centre que les jeunes appelés Kuluna sont accueillis pour leur instruction et leur apprentissage de métier. Après le passage des troupes en revue, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national, s'est installé dans la tribune d'honneur. Aux nouveaux jeunes hébergés au centre, 4000 au total, le président de la République a exprimé tous ses encouragements à persévérer dans la nouvelle voie d'apprentissage de l'amour du prochain et l'amour de la patrie.
L'État congolais ne vous oubliera jamais, leur a rassuré le commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national. Passage Nabino na centre Oyo. Et pour permettre Bino Oyo pour la misala, il y a Ndenge na Ndenge. Bozwa expérience, Simana Yango, Boko Nanzela Nabino, il y a Boko Misabi. Boko Bala, Boko Bota, Boko Polisa, Oya Bino Bana, à Congolais, Oyo Bakoya, pour remplacer Bino, Tango, Boko Yenga. Dans son mot de bienvenue, le général Kassongo a vivement salué la visite du président de la République qui, selon lui, marque un tournant dans le développement du service national et des objectifs lui assignés. Grâce à la vision et au leadership du chef de l'État, des jeunes dangereux, marginalisés par la population, sont aujourd'hui des patriotes et des travailleurs au terme de leur encadrement, a souligné le commandant du service national qui s'est aussi apaisanti sur l'accroissement de la production agricole à Kanyama-Kasese grâce aux gros engins mis à la disposition du service. Parlons à présent du débat sur le changement de la Constitution. Lors d'un briefing presse qu'il a animé lundi à Lubumbashi, le porte-parole du gouvernement est revenu sur cette question, plus particulièrement sur la dernière sortie médiatique de l'opposant Deli Sesanga. Patrick Mouyaya digère mal la position actuelle du président du parti politique en vol, qui jadis était le fervent défenseur de la révision de la Constitution. Suivez. Je crois que les propos du président de la République sont bien clairs. Je ne voudrais pas sortir de ma casquette de porte-parole du gouvernement, mais je voudrais quand même rappeler une partie de mon passé récent. N'oubliez pas que j'étais dans les G13, le groupe de 13 qui avait notamment milité pour de réformes électorales. Aujourd'hui, moi, je me désole. Je ne sais pas si on veut faire la politique en termes de show. Je ne sais pas si c'est une forme de haine ou de aigreur qu'on veut développer vis-à-vis de la personne du président de la République, parce que je ne pense pas que les débats devraient encore se faire sur oui ou non on devait retoucher à notre Constitution. Deli Sesanga a été parmi les plus fervents avocats de cette révision. Et donc, vouloir empêcher aux garants du bon fonctionnement des institutions d'user de son pouvoir constitutionnel, de dire que nous devons réfléchir. Les termes ont été dits à Kisangani, ils n'ont peut-être pas été bien compris. Le président de la République, ici à Lubumbashi, a été on ne peut plus clair sur le sujet. Nous allons inviter une commission. D'ailleurs, ce serait bien pour l'honorable Sesanga de se joindre à cette commission parce qu'il en a toujours été les fervents défenseurs. Dans le même chapitre, les cadres et militants de la plateforme Sursaut National seront une fois de plus dans les rues de Kinshasa le mercredi prochain. Le parti politique en vol a saisi le gouverneur de la province pour l'informer de la tenue de cette activité qui vise à dire non au changement de la Constitution. Pour le secrétaire général de cette formation politique, la démarche actuelle du président de la République n'a rien de similitude avec celle prônée par Deli Sesanga. Le sursaut national sera dans la rue ce 27 novembre, effectivement à Ouram-Kongaba, pour sensibiliser la population contre le troisième mandat de M. Tshisekedi. M. Tshisekedi qui a obtenu son premier mandat à travers un deal politique, une forme de compromis à l'africaine. Il l'a obtenu avec M. Kabila contre la volonté du peuple. Cette même personne s'est maintenue au pouvoir à travers un coup d'État électoral et aujourd'hui il pense que c'est devenu son habitude de faire des coups d'État et aujourd'hui il se prépare à faire un coup d'État constitutionnel. Monsieur Félix Tshisekedi aujourd'hui parle de doter
la République démocratique du Congo d'une nouvelle constitution, ce qui a comme conséquence l'abrogation de la constitution actuelle pour une nouvelle. Il ne s'agit pas là d'une révision mais d'un changement. Or, Délice Sanga a toujours porté, continue à porter les combats pour la révision de la Constitution et non le changement. Encore que, lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle, je rappelle que l'Envol avait initié cette révision constitutionnelle lors de son premier bureau politique en 2019. Ensuite, c'est passé par une collecte des signatures pour une pétition déposée à l'Assemblée nationale en 2020, alignée pour débat dans la session de mars 2022, dans le calendrier. Délice Sanga, lors de ce débat, lorsqu'il fallait que cette loi passe au débat, Délice Sanga s'est levé sur la tribune de l'Assemblée nationale à cette époque pour demander la suspension de ce débat parce que le pays était en guerre, parce que le pays et Bunagana a été occupé par l'armée rwandaise. Nous veillerons à ce que vous quittiez le pouvoir au plus tard en 2028 au terme de votre second mandat et dernier déclaration du mouvement citoyen Lutte pour le changement après les récentes déclarations du président de la République au sujet du changement ou de la révision de la Constitution. Ce mouvement citoyen s'est dit prêt à bloquer toutes les tentatives tendant à modifier la loi mère et s'éterniser au pouvoir. Suivez. La Lucha exprime sa ferme opposition aux manœuvres sournoises et irresponsables du président Félix Tshisekedi et son parti politique de vouloir modifier la Constitution dans l'objectif de s'éterniser au pouvoir au-delà de 2 mandats. La Constitution de la République démocratique du Congo, dans son état actuel, est le fruit des luttes ardues et des sacrifices énormes de plusieurs Congolais, dont des militants de l'UDPS. Toute tentative de la modifier pour satisfaire les intérêts d'un régime corrompu, incapable et répressif constitue une trahison envers la nation et ses martyrs et ne fera que rallonger la souffrance qu'endure notre peuple du fait de la mauvaise gouvernance vécue dans notre pays depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir en 2019. Les récents propos de Félix Tshisekedi qualifiant notre Constitution qu'il a juré de respecter des textes d'étrangers à Kisangani et alléguant à tort qu'elle impose de céder une partie de notre territoire national à Lubumbashi, traduisent une ignorance inquiétante et une tentative grossière de manipulation. Nous tenons à rappeler au président de la République que les travaux préparatoires d'élaboration de la Constitution de la République démocratique du Congo ont été conduits à Kisangani par des Congolais dont nombreux sont vivants aujourd'hui. L'article 217 de la Constitution ne parle aucunement de cession des territoires, mais d'abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est d'ailleurs déjà le cas avec la participation de la RDC à différentes organisations internationales régionales et sous-régionales. Venant d'un président de la République qui, du reste, a récemment dirigé l'Union africaine, ces contre-vérités sont insultantes et d'une extrême gravité. Les actions du président de la République en faveur des personnes vivant avec handicap ne sont pas passées inaperçues. À titre de reconnaissance, une marche de remerciement à Félix Tshisekedi a été organisée par les personnes vivant avec handicap qui lui ont exprimé un soutien indéfectible pour ce second mandat, mais aussi à la révision constitutionnelle. C'était lundi 18 novembre à Kinshasa. Rassemblés à la place des évolués dans la commune de La Gombe, les personnes vivant avec handicap ont fait la procession vers le palais de la Nation. Motif, remercier le président de la République pour son implication dans l'amélioration du secteur de l'handicap avec la mise en place d'un ministère des tutelles sous la conduite de la ministre Irène Sambo, mais aussi la création du secrétariat général du ministère qui compte actuellement 60% des agents et cadres dans les PVH.
Arrivé au Palais de la Nation, le collectif de personnes vivant avec handicap a été reçu par le directeur de cabinet adjoint du président de la République, Nicole Toumba-Boacha, à qui ils ont remis le cadeau du chef de l'État, une chèvre et une lampe tempête. Révision oui, à la révision constitutionnelle. Merci. Et la qui s'abinope que binope les personnes vivant avec handicap vous a intéressé la politique. C'est très important. Pour l'inobalabino peut compter. Parce que la carte de la révision, bino copé tali pe bino eza la carte. Vous êtes obligé de la paix la liste pour la baccarat. Outre les mots des remerciements au président de la République, les personnes vivant avec handicap se disent favorables à la révision de la Constitution. Nous, personnes avec handicap de la République démocratique du Congo, toutes catégories confondues et autres personnes vulnérables, soutenons la révision constitutionnelle afin de renforcer la prise en compte de la donne handicap dans cette loi fondamentale. Les personnes vivant avec handicap souhaitent également l'inscription de la langue de signes comme 5e langue nationale pour une cooptation aux organes délibérants au niveau national et provincial. Dans l'actualité également, sachez que la République démocratique du Congo est représentée au forum sur l'accélération du rythme de développement de l'Afrique à Ottawa, au Canada, par la première ministre Judith Suminwa. Lors de ces assises, au Canada, le Premier ministre Judith Suminwa a fait savoir que la République démocratique du Congo est prête pour le développement. Le forum sur l'accélération du rythme de développement de l'Afrique, auquel participe la première ministre Judith Suminwa, réunit plusieurs membres du gouvernement canadien, des dirigeants africains ainsi que des diplomates et des investisseurs. C'est Ahmed Hussein, ministre canadien du développement international, qui a ouvert ces assises au nom de Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Dans son mot d'ouverture, il a exprimé la volonté de son pays à mieux faire dans ses relations avec l'Afrique dans un partenariat gagnant-gagnant. Par la même occasion, le ministre du Développement international canadien a annoncé un projet de soutien de 72 000 enfants congolais répartis dans 3 villes, Kinshasa, Lubumbashi et Bunia. Profitant de la tribune lui offerte, la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa, a invité les investisseurs canadiens à venir en RDC, pays solution et meilleure destination des investissements. Que la République démocratique du Congo se présente en dépit d'une guerre d'agression injuste dans sa partie Est comme pays solution, mais aussi comme acteur dynamique et incontournable. En effet, la République démocratique du Congo est pays solution en ce qu'elle dispose d'un potentiel et des atouts qui constituent un apport indéniable aux nombreux défis. Pays solution, de par son étendue, c'est un vaste territoire disposant de 70%, 70% des terres arables utiles au développement de grands projets agricoles à travers sa main-d'œuvre de plus de 50 millions de jeunes. Pays solution, sur le plan des écosystèmes, la République démocratique du Congo dispose d'un massif forestier protecteur de la couche d'ozone d'environ 155,5 millions d'hectares, soit 10% des forêts tropicales de la planète et plus de 60% des forêts du bassin du Congo, en plus d'importantes réserves des écosystèmes naturels de la planète. Judith Suminwa a également appelé à un partenariat académique entre les institutions universitaires de 2 pays.
Les travaux du Forum sur l'accélération du rythme de développement de l'Afrique vont se clôturer le 20 novembre dans la ville de Tonroto. Parlons justice dans ce journal. 3 jours après la clôture des États généraux de la justice congolaise, le collectif de syndicats de magistrats conteste la véracité du rapport de ces assises réunies ce mardi à Kinshasa. Ce magistrat accuse le ministre de la Justice d'avoir falsifié le rapport. Ils promettent de déposer au magistrat suprême Félix Tshisekedi le rapport original des États généraux de la justice. Il nous y reviendrons à vos forces de détail à notre édition de ce jeudi. Restons toujours dans le secteur de la justice. Depuis ce mardi, il s'est ouvert à Kinshasa le séminaire sur l'amélioration du cadre légal des gestions des contentieux électoraux en droit congolais, organisé par le Conseil supérieur de la magistrature en collaboration avec le PNUD. Ce séminaire de 3 jours est une occasion d'échanger sur les difficultés techniques rencontrées dans l'exercice de dire le droit dans le contentieux électoraux. Dans la salle, les participants de travaux du séminaire de réflexion sur l'amélioration du cadre légal des gestions de contentieux électoral en droit congolais, organisé par le Conseil supérieur de la magistrature en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Ce séminaire de 3 jours réunit des juges de la Cour constitutionnelle, des hauts magistrats civils et militaires, des experts de la CENI, des avocats ainsi que des acteurs de la société civile. Dans son mot d'ouverture, le président du Conseil supérieur de la magistrature a rendu hommage au chef de l'État pour sa vision éclairée de l'État de droit en République démocratique du Congo avant de revenir sur les objectifs de ses travaux. Je saisis en outre l'opportunité qui m'est offerte pour rendre hommage au chef de l'État, lui qui a lancé la grande vision de l'État de droit, qui veut en sorte que les citoyens de ce pays soient consolidés dans leur choix afin d'apaiser et d'assurer la justice sociale. Le présent séminaire constitue par conséquent un lieu pour échanger vos expériences, vos difficultés rencontrées dans l'exercice de votre juridiction au cours de l'examen de dossiers des contentieux électoraux vous soumis, de relever les faiblesses des textes régissant la matière, de formuler des recommandations pour améliorer le cadre législatif. Ce séminaire est une occasion pour les juges d'échanger sur les difficultés techniques, voire matérielles, rencontrées dans l'exercice de dire le droit dans le contentieux électoral. Ce séminaire est une opportunité précieuse pour consolider les bases de la démocratie congolaise par l'amélioration de ses institutions électorales et de la transparence dans leur fonctionnement. Le contexte actuel, marqué par une soif de justice et de clarté dans le processus électoral, rend d'autant plus pertinente cette rencontre. Après cette étape, ce sont les travaux en commission pour des échanges et la formation des recommandations. Les conclusions seront transmises au Parlement, au gouvernement et à la Commission électorale nationale indépendante. Rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu où des élus nationaux ont effectué ce mardi une visite d'inspection dans différents chantiers dans la ville de Goma. À l'issue de cette ronde, ces élus ont félicité le gouverneur militaire pour le travail abattu pour le développement de cette province malgré la persistance des rebelles du M23. Suivez. La vitesse et la qualité des réalisations est au-delà de ce que nous attendions. Vous êtes témoins, vous êtes journalistes, vous êtes des experts dans le contexte où nous sommes en train de travailler, parce que lui, il n'a que la responsabilité de l'administration et du développement. Les opérations, ce n'est pas lui. Alors, il se concentre à ce qu'on lui a donné comme responsabilité et nous sommes venus voir s'il est fait correctement. Parce que les gens doivent éviter de confondre celui qui est chargé des opérations et lui, le gouverneur. Le gouverneur a la responsabilité, lui donnée par le chef de l'État, de continuer à améliorer le développement dans la ville de Goma et de gérer l'administration. Et il est fait. Il faudrait que notre population, pas seulement celle de la ville de Goma, mais toute la population du Nord Kivu,
doit savoir que le gouverneur actuel, l'excellence générale Tirimon, dans ses attributions, lui, il gère que l'administration et le développement de notre province Nord Kivu. Aujourd'hui, vous nous voyez sur le terrain, c'est parce que vous avez vu toute une délégation de députés, c'est-à-dire, vous voyez la représentation du territoire de Walikale avec l'honorable Michel Moto, vous voyez le territoire de Beni avec notre collègue Enoch Nyamwisi, vous voyez le territoire de Massissi avec notre collègue Justin Ndachimie, nous-mêmes de Goma, nous sommes là, vous voyez les tout-puissants Iber Furuguta et moi-même Patrick, c'est-à-dire que ici, là, nous sommes en train de faire notre travail, on fait les contrôles. Le gouverneur, c'est vrai, il n'a pas de moyens, on doit vous le dire, mais avec le paix qu'il trouve ici en province, regarde ses œuvres. Toujours dans la même province, au moins 281 ex-combattants sont devenus entrepreneurs grâce au projet Muda wa Amani du PDRCS dans la ville de Butembo, en territoire de Lubero. Pendant 50 jours, ces ex-combattants ont été impliqués dans plusieurs travaux communautaires. Ils avaient reçu chacun un montant total de 250 $ américains. Comment ont-ils géré ces fonds? La réponse dans ce grand reportage signé Daniel Mouchombero. Nous sommes dans la ville de Butembo, en province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Voici Kavira Kimeme Ingenarisk, bénéficiaire du projet Muda wa Amani. Avec les fonds qu'elle a reçus du projet, elle paye régulièrement les frais scolaires de ses enfants. Elle a un poulailler à la maison et exerce des activités dans ses parkings de Beni Butembo Goma. J'ai choisi cet endroit car il y a une agence de voyage. Nos clients sont des passagers. Ils achètent beaucoup plus de sachets de sacs plastiques. Ils viennent ici car ils ont froid. Ils achètent des socks. Avec un capital de 200 $ américains par jour, Kavira gagne en moyenne 20 000 francs congolais, soit 7 $. S'il y a des clients, j'ai gagné par jour 20 000 francs. Avant, j'avais un capital de 50 $. Mais aujourd'hui, j'ai un capital de 200 $. J'ai remercié beaucoup le PDDRCS. Ce projet m'a beaucoup aidé avec toute ma famille. Dans les quartiers Kananas, commune Moussoussa, Kasereka Héritier, ancien combattant, a installé sa boutique ici. Avec sa femme, il vend plusieurs articles. Héritier affirme que sa vie a complètement changé positivement depuis qu'il a croisé les chemins du PDDRCS. Kasereka Héritier a recouvré son ancienne vie à l'aise. Avec ses 4 enfants et sa femme, il appelle ses collègues qui traînent encore les pas dans la brousse à les rejoindre pour construire la paix. Je suis ex-combattant. J'ai été démobilisé par le PDDRCS dans le cadre de Kassando à Kirumba. Le PDDRCS m'a réinséré. J'ai bénéficié du projet Muda wa Amani. Le fonds que j'ai eu dans le projet m'a permis d'ouvrir cette activité qui m'aide beaucoup actuellement pour garantir l'essentiel à ma famille. Nous vivons très bien avec ma femme. Je ne peux plus retourner à Brousse car je ne peux plus abandonner ma famille. J'appelle les autres qui restent à Brousse de venir car nous qui avons quitté vivons très bien dans la communauté. Prenez conscience et revenez car le processus est volontaire. Prendre conscience du démobilisation volontaire. Dans cette boutique, Kasereka Héritier gagne entre 5 000 et 120 000 francs congolais par jour. Avec son capital de 600 $ américains, ce bénéficiaire du projet Muda wa Amani prend bien soin de sa famille. Hapa kwa sasa niko hapa na kapitale
Actuellement, j'ai un capital de $600. Si j'ai eu beaucoup de clients, je peux gagner entre 100 et 120 000 francs par jour. Avec ces fonds, je gagne ma vie et celle de ma famille, la scolarité de mes enfants, notre repas de chaque jour. Bref, cette boutique est ma vie. Couvrir la scolarité à batoto et na kutukulisha. Donc njo vie yangu yote hii. Consciente de la contribution de ces projets dans la promotion de la paix et le développement dans la ville de Butembo et en territoire de Lubero, la société civile remercie les PDDRCS et ses partenaires. Liliane Moussavouli voudrait voir ces projets s'étendre sur d'autres territoires de la province du Nord Kivu et aussi augmenter le nombre de bénéficiaires pour lutter contre le banditisme et le chômage. Je pense que ce projet a aidé, car ces jeunes-là vont travailler pour eux-mêmes, ils vont trouver leurs propres moyens, ils vont trouver de quoi satisfaire leurs besoins. Je pense que ces jeunes-là ne peuvent plus entrer dans les antivaleurs, voir de quelle manière piller soit la population ou alors entrer dans les cas de vol. Comme ils sont en train de travailler pour eux-mêmes, je pense que c'est eux plus. C'est vraiment une bonne occasion pour ces jeunes-là de contribuer aussi au développement de notre milieu. Clovis Monire, coordonnateur provincial du PDDRCS au Nord Kivu, a effectué un déplacement de Goma Butembo pour venir s'imprégner de l'impact de ces projets et aussi restituer à la communauté ses résultats. Il a à cette occasion annoncé le lancement dans les prochains jours du projet Mudawa Amanide et a appelé la communauté à s'en approprier. Nous sommes dans l'obligation de continuer à mener des plaidoyers pour trouver plus de moyens pour que, en fait, nous puissions stabiliser ce pays et cette partie de la province du Nord Kivu définitivement. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose, parce qu'on dit souvent l'union fait la force. Le projet Mudawa Amani, en appui au PDDRCS, est financé par l'Organisation des Nations Unies, les fonds de cohérence pour la stabilisation de l'Est de la RDC, en collaboration avec l'Organisation internationale pour l'immigration OIM et exécuté par Hex et Pair. Les travaux ont été réalisés en ville de Butembo, à Lubero Centre. Bouclons ce journal par un mot en sport. Les léopards de football de la République démocratique du Congo bouclent leur campagne aux éliminatoires de la CAN Maroc 2025 par une défaite face aux antilopes de l'Éthiopie. Une deuxième défaite consécutive enregistrée par les fauves congolais déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. Menés à la première période, les Congolais sont revenus au score grâce à Dylan Batu Bishika avant d'être puni aux dernières minutes de la rencontre. Score final 2-1 en faveur de l'Éthiopie. La RDC finit tout de même première de son groupe avec 12 points. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite du programme.